Bon, bienvenue, je vous reçois chez moi, allons-y. On a à l'étage la pratique des arts martiaux et au rez-de-chaussée ceux qui vont pour la bioénergie. Regarde, ich, ni, san, et jou, kate, on range les pouces. On essaie encore. Allez, à vous, G. Mathis, on met sa garde. Et je repose. Ich, 1, 2. Cette pratique du karaté est orientée maintenant plus vers une pratique énergétique. En fait, oui, dans le déroulement normal d'une carrière, il y a d'abord une phase externe jusqu'à 35-40 ans, puis après on bascule assez souvent vers l'interne. Donc c'est vraiment l'énergétique qui prend le dessus, quoi. Il y en a qui s'orientent vers une voie martiale et totalement martiale sur toute une carrière sportive, alors qu'il y en a qui prennent un petit peu le chemin de la bioénergie et de l'énergétique en fait, en termes de bien-être pour soi, éventuellement pour les autres dans le cadre de soins bioénergétiques. Monsieur Grondin, là vous allez commencer par quelle partie? Alors, dans un soin énergétique, le plus important, c'est le rééquilibrage. C'est-à-dire qu'il faut que l'énergie soit équilibrée dans le corps à droite et à gauche. Je fais faire des petits tests kinésiologiques pour pouvoir justement tester de la vitalité à droite et à gauche. Et je rétablis à ce moment-là, par des méthodes très particulières, l'équilibre et la circulation d'énergie dans le corps. Comment ça se passe? Moi, j'ai une prise de notes systématique. J'ai des fiches pour chaque personne qui vient de me voir. Je fais un suivi tenu pour savoir combien de fois on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé sur les séances précédentes et ainsi de suite. On ne fait pas du coup par coup, quoi. Il y a vraiment un suivi, un accompagnement sur une durée. La personne qu'on va voir, je l'ai vue, ça fait 6 ans qu'elle vient me voir, donc c'est pas tout le temps qu'elle vient me voir. De toute façon, c'est simple, hein. Dans la bioénergie, il y a 2 cas de figure, où ça marche ou ça marche pas. En tout cas, ça ne peut pas aggraver une situation. Aujourd'hui, Olga est venue avec sa maman. Le déplacement est mutualisé pour chacune et sa séance. Là, j'appuie, tu résistes. Là, on a une connexion avec le cerveau droit, donc on a un renseignement sur l'énergie et la vitalité du côté droit du corps. Alors, on a vu la résistance là, comment elle est. Maintenant, on va aller voir avec le cerveau droit, ce qui va nous donner des indications par rapport à la réponse ici de l'énergie du côté gauche. On appuie, voilà, et on a une petite déficience entre la droite et la gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Dans l'explication... Souvent, la séance se fait pieds nus pour faciliter la circulation énergétique. Les énergies négatives qui sont restées stagnantes là, on va les extraire avec des outils un peu particuliers. D'accord. Alors maintenant tu te tournes vers là-bas. Je vais juste tester un petit peu le dos pour voir au niveau. Là on est vraiment dans le sensoriel. Je vais capter moi des indices sur des points neurocutanés qui vont me donner des informations sur des zones spasmées. Quoi qu'on dise, hein, même si on a pas mal, on a des spasmes qui sont accumulés. Ok, là j'ai repéré une zone, donc je vais la mettre assise sur le tabouret. Je ne veux pas trop vous déranger, mais pendant qu'il fait la séance, vous sentez des choses ou c'est qu'après la séance que vous sentez? Des fois c'est pendant et des fois c'est après. Pierre Grondin pratique la bioénergie depuis bientôt 10 ans. Expert en arts martiaux, il a cheminé vers le modelage, le massage assis, et il a continué avec une pratique naturelle des arts martiaux vers les katas respiratoires, vers l'approche énergétique, et bien sûr, il a réinvesti ses sensations développées vers une orientation thérapeutique, et le support de son choix est la bioénergie. Dites-moi, votre maman, elle vient ici tous les combien de fois, à quelle fréquence? Oh, au moins une fois dans le trimestre. Au moins ça. Des Et- fois 2 fois de suite, des fois une fois. Selon les besoins? Voilà. Et c'est elle qui réclame ou c'est vous qui pensez qu'il faut l'emmener? Ben, ça dépend. Des fois, quand je vois qu'elle a de plus en plus de soucis au niveau des pieds, à ce moment-là, je l'amène. Et puis, ben, pendant quelque temps, ça va mieux. Oh, c'est elle qui le voit. Hein. Elle dit hein, si elle a mal ou si elle n'a plus mal.